Yo les refs, c'est Martial, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour l'épisode 4 des rappeurs interdits d'aller sur Skyrock. Les 3 premiers épisodes vous ont plu, moi j'ai kiffé les faire. Alors c'est bénéf si on en refait un, surtout que la liste des rappeurs en conflit avec Skyrock est longue de ouf les gars. Aussi longue que ma playlist de rap. Hein? Tu pensais à quoi frérot? Bref, si t'es nouveau, pense à t'abonner en activant la cloche des notifications. Je vous remercie du fond du cœur, on a atteint les 50 000 abonnés. On est déjà même à 51 000, donc merci beaucoup. En route pour les 100 000 abonnés, c'est le premier objectif de tout créateur je pense. Du moins après les 1000 et les 10 000 abos en fait. C'est le troisième objectif on va dire. Le mec, 20 secondes de vidéo il se contredit déjà. Bref, donc si t'es nouveau, abonne-toi en activant la cloche. Ça fait super plaisir, ça ne te coûte rien. Et surtout comme ça t'es sûr de rien rater sur mes vidéos rap. Bientôt il y a une vidéo thread qui va arriver, j'espère que vous allez kiffer. Bref, je vous souhaite un bon visionnage. Bon les mecs, on va commencer avec le premier rappeur. Toute dernière parenthèse, je viens d'y penser maintenant. Dites-moi juste ce que vous en pensez de mon nouveau micro parce que voilà, effectivement on m'a un peu chambré là-dessus sur le fait qu'il soit gros comme ça, mais moi je le kiffe. Et en tout cas la qualité sera normalement meilleure. J'ai vraiment investi là-dedans avec une table de mixage, donc j'espère que vous allez voir la différence. Sinon j'aurai la haine, je te mens pas. Pour le premier rappeur, je pense que vous l'attendez grosso modo tous. C'est celui de la miniature et du titre et c'est surtout le plus récent, c'est Nekfeu. Et il y a beaucoup de gens qui justement m'ont posé la question, m'ont dit Martial, c'est marrant, ça fait au moins 5 ans qu'on n'a pas vu Nekfeu après son dernier freestyle sur Skyrock. Et en fait, là clairement, je vais vous dire, il a posé les bases. Il est arrivé sur le projet récent d'Alpha One au passage qui est incroyable. Je l'ai écouté entièrement, je le saigne en ce moment. Bon, évidemment, je vous le recommande très fort. Alpha One, le dernier projet, il est juste incroyable. Pour ceux qui cherchent un petit peu le nom, c'est Don Dada Mixtape. Donc voilà, et sachez qu'il est en train de tout exploser. Enfin, il a la reconnaissance qu'il mérite. Et justement, le feat avec Nekfeu a également fait beaucoup parler. Je pense que ça a aidé aussi aux ventes. Bon, de toute façon, c'est un tout. Il n'y a pas que ça qui a aidé aux ventes, t'as capté. Mais il a réalisé le 11e meilleur score de l'année 2020 Alpha One avec son projet. Et ça fait plaisir. Bref, et pour vous remettre dans le contexte, le son avec justement Alpha One feat Nekfeu qui s'appelle San Andreas, le fameux, et bien dedans Nekfeu a lâché cette phrase. Skyrock pédophile et femme, chez nous y a personne qui les aime. Et beaucoup de gens ne comprennent pas un petit peu pourquoi il a lâché ça quoi. Quand même, c'est quand même des termes forts, pédophile FM. Et en fait, vous allez voir qu'on va en parler notamment avec le deuxième rappeur et il y a beaucoup de gens qui sont en conflit avec Skyrock également pour cette raison-là. Pour ce passé sombre de Skyrock, le PDG actuel de Skyrock a écopé de 4 ans de prison dont 3 ans avec sursis pour corruption de mineurs. Il a couché avec une fille de 17 ans alors qu'il était âgé de 42 ans. Et en fait, justement, Nekfeu parle de ça, on va pas se mentir, il y a plein de gens qui ont confondu avec Laurent Bounot ou je sais pas quoi. Laurent Bounot pour le coup n'a rien à voir avec cette affaire-là, mais c'est bien le PDG de Skyrock, Pierre Bélanger, et c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de rappeurs qui ne passent plus sur Skyrock et qui boycottent cette radio parce que justement, Pierre Bélanger est toujours le directeur de Skyrock et ça dérange forcément. Moi je préfère pas vous donner mon avis tout simplement, je vais être honnête avec vous. Je peux pas vous donner mon avis là-dessus directement parce que voilà, je connais pas bien l'affaire, j'ai essayé de me renseigner, malheureusement il y a très peu de choses qui sont dites sur internet et je veux pas avoir un procès au cul pour diffamation, tu vois ce que je veux dire. Mais en tout cas si c'est le cas, une fois de plus, ça prouvera que les pédophiles sont protégés dans notre pays et ça reste un énorme problème. Croyez-moi que si j'étais en vidéo, j'en dirais bien plus que ça. D'ailleurs, je tiens à parler aussi de la réponse de Fred Musa, je vous mets l'extrait. Comment il a fait une face sur Sky, j'ai pas écouté encore. Ouais, bah écoute, je rappellerai plus tard comment Nekfeu, je l'ai sauvé un jour de Willy le Barge, mais ça c'est plus tard. Allez, ciao. Oh là là. Pour le coup, moi j'ai rien du tout contre Fred Musa, d'accord, il fait son argent, il doit gagner sa vie comme tout le monde. Maintenant, sa réponse est totalement à côté de la plaque. Peut-être qu'il a sauvé Nekfeu de Gizmo à l'époque. Voilà, il y avait eu une embrouille entre Gizmo et Nekfeu que vous connaissez tous, je pense. Mais qui a fait quoi là? T'inquiète pas, ma gueule. C'est passé quoi là? Wesh. J'en sais rien. Mais il me faudrait une vidéo complète pour résumer ça. Peut-être que c'est le cas et dans ce cas, force à lui s'il l'a aidé. Mais pour le coup, il y a strictement aucun rapport avec le clash de Nekfeu. Après, si je peux juste prendre sa défense et faire l'avocat du diable là-dessus, c'est que Fred Musa était pas au courant du clash de Nekfeu, on le voit sur l'extrait. Il sait pas de quoi on parle, il sait pas ce qu'a dit Nekfeu. C'est juste que en gros, il lui en voulait certainement de s'en prendre à Skyrock alors qu'il l'avait aidé. Mais Fred Musa, honnêtement, voilà, je le déteste pas, mais s'il y a quelque chose qui m'a dérangé, c'était en 2013 avec ce deuxième rappeur. Pour ce deuxième
rappeur du coup il s'agit de Zirko qui est passé en direct sur Skyrock lors du Planet Rap des Psychiatres de la Rime. À l'époque Soprano, tout ça, je pense que vous connaissez Psychiatres de la Rime, ça c'est un peu ma génération, j'ai écouté beaucoup ça au collège, donc voilà. Et justement Zirko il était inconnu au bataillon, alors peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui ne le connaissent toujours pas, moi je l'ai découvert grâce à cette vidéo, je vous mens pas. D'ailleurs merci à tous ceux qui mettent des commentaires parce que là en l'occurrence je me suis aidé de certains commentaires pour trouver ce rappeur, moi je le connaissais pas du tout. Et vous savez quoi, on va pas parler 40 ans, je vais vous mettre l'extrait. En gros il était sur le Planet Rap de Psychiatres de la Rime, il a lâché son freestyle tranquille et là je vous laisse voir ce qui va se passer, ce qu'il va dire à la fin. Un gros big up à Psychiatres de la Rime. Merci mon poteau. Merci. Et juste un dernier petit mot également que je voudrais adresser à monsieur Pierre Bélanger, qui est un sataniste, pédophile, incestueux. Ok, vas-y, coupons, attends, c'est bon. Pierre Bélanger, c'est notre patron à Skyrock, hein. Je dis ça, mais oui, c'est pas l'heure de lancer des débats là-dessus. Je sais qu'il y a toute une petite bande sur internet qui s'agite actuellement autour de ça. Ne vous renseignez pas que sur internet, c'est tout ce que j'ai à vous dire, et arrêtez vos conneries. Voilà, donc Fred Musa qui ne l'a pas laissé s'exprimer et qui lui a coupé la parole. J'ai trouvé ça quand même étrange pour le coup. Pourquoi ne pas laisser finir de s'exprimer et dire tout simplement tu dis n'importe quoi, blablabla, et voilà, il veut défendre son patron, qui défende son patron, mais une fois que le mec s'est exprimé, tu vois. Et clairement, à l'époque, ça avait fait beaucoup de bruit Skyrock qui censure une personne en direct. Et forcément, en plus, ça va clairement pas dans le sens de Fred Musa et de Pierre Bélanger pour le coup. Fred Musa qui prend la défense de son patron. Et ça, c'est pareil, beaucoup de personnes en voulaient à Fred Musa pour ça aussi. Maintenant, moi, je suis personne pour juger. Là, je vous donne les faits. Et pour ceux du coup qui avaient un doute sur le fait qu'Alpha One ne repassera plus non plus sur Planet Rap, quand Nekfeu a dit personne ne les aime, je pense qu'il parlait aussi d'Alpha One, je pense. En plus, c'est sur son projet, donc si Alpha One a cautionné ses paroles, c'est clairement, il est totalement d'accord avec son pote Nekfeu. Sans parler du fait qu'Alpha One a lâché cette fameuse punchline que beaucoup de gens connaissent, il en a lâché plein sur Skyrock, hein. Certifié disque de Roro sans passer par la playlist à Lolo. Lolo étant évidemment Laurent Bounot, je pense que tu l'as capté, notre fameux Lolo. Et en vrai, pour cette vidéo, on a parlé de Nekfeu, d'Alpha One, de Zirko. Certains ont dit que ça confirmait également que Frisk Orleans ne passera jamais sur Skyrock, et ça, on avait vraiment plus de doute. Pour ma part, j'avais plus de doute, hein. Mais j'ai vu encore des gens qui pensaient qu'il allait passer dessus. Non les gars, Frisk Orleans en plus il a percé sans les radios. Alpha One il a pas attendu Skyrock pour percer, d'ailleurs il s'est pas aidé de Skyrock, on peut pas dire ça. En fait il y en a qui ont du mal à comprendre que Skyrock dans les années 2000 peut-être, ils étaient encore influents au niveau du rap et on était obligé entre guillemets de passer par eux pour faire sa promo, péter etc. Quand je dis on c'est en général, je suis pas rappeur, t'as capté. Mais à l'heure actuelle il y a plus besoin de passer sur Skyrock les gars. Certes ils ont toujours de l'influence et un certain impact sur des carrières, mais pas autant qu'avant, et à l'heure actuelle c'est largement plus facile, même si c'est pas le terme t'as compris, de percer sans utiliser ce média. D'ailleurs j'aimerais vos avis dans l'espace des commentaires. Quelles sont vos prises de position par rapport à ça? Moi évidemment je condamne tout ce qui s'est passé avec Pierre Bélanger, et de toute façon j'écoutais pas Skyrock, donc en aucun cas je vais amener mon soutien à la radio pour quoi que ce soit, ça par contre je préfère être clair. J'écoute plus Skyrock, je suis plus cette radio, je suis plus les freestyles qu'il y a sur YouTube, je regarde plus Skyrock, ça m'intéresse plus et c'est juste mon choix tu vois. Mais est-ce que vous continuez à écouter Skyrock? C'est une vraie question que je me pose, et si oui, pour quelle raison vous écoutez cette radio? Si vous êtes bien resté jusqu'à la fin de la vidéo, mettez #alpha, voilà on va faire notre petit hommage à Alpha One pour le dernier projet. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas abonnez-vous, activez la cloche, pensez au pouce bleu. Moi les frérots je vous laisse, c'était Martial. Ciao youtubeur.